Allez les enfants, en voiture. C'est vraiment pas mal. C'est bien. Très bien. C'est une Citroën quoi? Grand C4 il a dit. Ouais, grand C4. Allez les enfants, la ceinture tous là. Pas de soucis, Tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, Tristan qui met la ceinture aux enfants, Ouais, le pire caméraman du monde. Là, ok. On vient d'arriver en France, Ouais. ça va? Oui, oui. Oui, ça va, bon. J'ai envie d'un pain au chocolat, donc en vrai. Oui, première étape, ça va être la boulangerie. On va rouler à droite, ça fait longtemps, on va essayer Paris, Oui. tout ça. On a une voiture automatique. Ouais, grave, alors vas-y. Alors ça, on n'a pas trouvé de voiture automatique, on a fait tous les sites. On arrive là, on dit bon, les voitures manuelles c'est bien, mais ça fait longtemps. Et le mec, Direct. il nous dit vous avez de la chance, Il en reste il nous en reste une, et en plus elle a le plein. Et apparemment il n'y a pas d'essence, il y a la grève de quoi, des raffineries, je sais pas quoi. raffineries, ouais. Je suis déjà arrivé, grève des transports, grève des taxis, grève de l'aéroport, des avions. J'avais pas encore eu celle-là. Alors putain, c'est la première fois que j'ai enlevé de vitesse ici. Ouais, pareil. Tu sais que j'ai Alors. mis 5 minutes avant de comprendre. Bon, elle a l'air agréable à conduire cette voiture. Je sens qu'on va passer un bon moment. On va y aller doucement. Hein. Tu Oui, me permets je te de permets prendre, d'être tranquille. de prendre la voiture en main. De toute façon, on n'oublie pas Ouais. qu'on roule à droite, on n'oublie pas qu'on roule à droite, on n'oublie pas qu'on roule à droite. Attends. Oui. On roule à droite. Ah ouais. Volant à gauche, tu roules à droite. Ouais, ça comme c'est facile. Et là, la priorité avant, tu l'as nickel. Ah non, je viens de m'arrêter au stop, j'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, il Putain, est mais je suis pas en train de passer le permis non plus. Oh, on peut rouler à 110, un panneau 110. Mais oui. Regarde. Allez, contrôle à la voie si je fais. Contrôle à la voie. C'est pour appeler quelqu'un, non? To begin, say your command after the tone. Stay at 110, please. On part en France avec Tristan et puis mes 3 enfants. On part demain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça va être moitié travail, moitié vacances. C'est une des fois où j'ai le plus hâte de retourner en France. Mes enfants vont revoir leurs grands-parents depuis une éternité. On a des événements, on a des trucs. Enfin non, ça va être très très cool. Bonjour. Ça fait 3 ans que je suis pas allé en France. Et j'y vais. Dans quelques heures. Yeah! Attention! Les enfants, Les enfants. on va aller dans une boulangerie. C'est la première fois. Hein. Oh, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ça pasの仕事だったよここ。このパンを作ろうこういう感じで。On arrive du Japon, c'est la première fois qu'ils voient une boulangerie française, donc je documente un peu. Ah, une religieuse. Link, on a dit t'avais une tartine jambon et batatok. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, Benoît, dis-toi que. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que franchement, on est un peu perdu dans mon petit village. Et on se dit, bon, de toute façon, il n'y a pas les flics dans le petit village. Et c'est quoi la première voiture qu'on croise? C'est pas les flics, c'est la gendarmerie. C'est encore pire. Non, ils ont l'air très gentils, ils nous ont laissé passer. Il faut C'est juste qu'on vrai. fasse pas de bêtises là, parce qu'il y a beaucoup de sens interdits, il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de... Ouais, c'est bizarre, le petit village. Hein. C'est ici que je faisais du foot. Ok, ah, c'est cool. Ah, et là, la pétanque. Ah, Et là, le tennis de table. ok. Tout ça, un instant, j'aimerais que ce moment dure. Link était déjà venu en France 2 fois. Une fois quand il était bébé et une fois, je sais pas, genre en 2017, enfin il y a 5 ans, il y a très longtemps. Donc il doit pas se rappeler de grand chose. Et Luck et Luna, c'est la première fois qu'ils vont venir. Là il y a eu le Covid, etc. Donc il y a eu pas mal de temps où on pouvait pas se déplacer. Mais ouais, ils vont vraiment découvrir la France avec un œil totalement nouveau et pur. Et j'ai hâte, vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va leur faire réagir, qu'est-ce qu'ils vont aimer, pas aimer, etc. J'en ferai sûrement une vidéo sur ma chaîne principale d'ailleurs, parce que des enfants japonais qui découvrent la France... pour la première fois, je trouve ça très très cool. Ça fait 3 ans que j'ai pas mangé ça. Et franchement, ça fait quelque chose. Hein. C'est quoi ce ça? Bah, c'est un pain chocolat. Ah, c'est une chocolatine ou un pain chocolat dans les commentaires tout de suite? On est où d'ailleurs? Ah oui, bah, on est chez mes parents. Est-ce que je peux tourner pour montrer juste ce qu'il y a là? Vas-y, montre. Ça, je trouve ça incroyable. Je pense que les gens seront pas étonnés qu'il y ait ça chez toi non plus, mais de tout ce qu'il y a sur la table, c'est la baguette qui me fait le plus envie en vrai. Rien que la consistance, la grigne qui est un petit peu dure. La grigne, appelée aussi scarification, la profession boulangère parle de grigner les pains, de les scarifier, les lamer ou les inciser juste avant l'enfournage. Oh! Ah bah oui. Tu sens tout le feuilletage et le chocolat, il y en a juste ce qu'il faut. Oh! Là, le Nike! Ça va être dur de les faire partir. Hein. On prend la première sortie, enfin la première aire d'autoroute pour voir s'il y a autant de problèmes que ça pour prendre de l'essence. C'est la première station essence qu'on voit sortie de Paris là. Regardez-moi ça. Regardez ça. Là, je pense qu'ils connaissent en fait, c'est leur quotidien. Wow, mais on vous plaint. Bah non, justement. Pourquoi? Bah ils peuvent pas faire le plein. À l'électrique, ils ont pas de problème de faire le plein. Hein. Ouais, il y en avait qu'une voiture allée aux Ouais, électriques. ouais. Ah, c'est joli les nuages. C'est pas des nuages, c'est des traînées d'avion. Mais non, c'est les trucs des complotistes.
rouler à 130 hein, quel confort. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et on arrive au premier péage. C'est marqué T, comme Tristan. Ah bah oui, ça sera de ton côté. J'étais en train de préparer la carte comme si c'était moi qui allais le faire, mais pas du tout. Putain, je suis trop deg là, je voulais prendre la carte. Tu pensais que tu conduisais depuis tout à l'heure. Bonjour monsieur. Hey, cher ami. On cherche le gîte de la chapelle, vous connaissez? Oui, c'est chez le curé. Salut. Bonjour, je suis contente. Bonjour. Ah. Oh, bonjour mon ange. Oh là là. Bonjour Titou. Bonjour. Non, Oh, mais c'est incroyable. Moi je m'attendais, c'est ça la chapelle en fait. Ouais, la chapelle elle est juste là. Oh là là, mais ce qu'on a réservé. C'est dingue. Chapelle, manoir, écurie. Qu'est-ce que je suis contente. Il se réveille. Elle me connaît pas, elle me c'est connaît là qu'on pas. C'est là. non, c'est là ou là. Oh, je t'adore. T'étais trop petite Oui, quand oui, tu avais oui. un an. Je m'attendrais pas que ce soit ça parce que C'est c'est sympa, Un ça an, jette un quand peu. c'est 7 chambres. Ah là, le week-end, ouais. On va le laisser dormir. L'endroit est exceptionnel. Ah mais c'est sympathique. En tout cas, la vue. C'est incroyable. Donc on est dans une ancienne chapelle, hein, ça se voit pas mais. Oh là là, c'est une dinguerie. Le pésodrome. Pardon, mais. Encore une petite chambre ici et puis une petite chambre ici. Hein? Bah Oh. 4 chambres. Bah c'est très sympathique. Ah ouais, c'est bien. Hein. On est là pour 2 jours, enfin 2 nuits, 3 jours. Je reviens de temps en temps en France, mais assez rarement, et c'est sur des petites périodes, et à chaque fois je suis en mode travail, enfin tournage TV Louis ou rendez-vous professionnel. J'ai pas vraiment l'occasion de faire quoi que ce soit. Par exemple, mes parents ont déménagé il y a un bout de temps quand même. J'ai jamais vu leur maison. Donc cette fois, encore une fois, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de rendez-vous professionnels, beaucoup de choses à faire. Je vais quand même prendre le temps d'apprécier, le temps de passer du temps avec mes enfants et mes parents, le temps comment dire, de comprendre que je suis en France. On arrive au Mans, dans le centre-ville, c'est joli. On est au Mans, au centre-ville. C'est bien dire. Ouais, ils sont pas du tout impressionnés par l'architecture. Grave. Ah, mais traiteur chinois et japonais. C'est asiatique, hein, qu'est-ce que Ah mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a de... C'est un traiteur chinois et japonais, le premier truc que tu vois c'est des nems. C'est vietnamien. Bah oui, c'est vietnamien. Regarde Link, c'est trop la France là. Ah oui. Link, c'est quoi il faut qu'on aille? On découvre le Mans, est-ce que tu peux dire à quel point c'est beau? De Bah, façon sérieuse pour une fois parce que C'est... c'est... Non, c'est vraiment magnifique. C'est authentique. Ah, c'est de la bonne pierre, ça. ça sert pas encore. Non mais c'est super beau en vrai. C'est magnifique. Mais tu aurais dû prendre la fleuriste. Ah, À la bah maison. non mais oui. Pas la Alors fleuriste. Aguigo, on t'expliquera. Oh, il y a même une charrue d'époque. Donc du coup tout le monde a mis des chaussures hyper colorées. Ah oui. Sauf moi, à 2 doigts de faire l'atelier tout imparfait ici quoi. Il y a En fait, il y a la fin du numéro, mais il n'y a pas le début. Non mais c'est qu'il est tellement vieux qu'il y avait que 6 chiffres. Regarde si c'est pas idéalement placé juste devant la cathédrale. Non, là, Bah, non mais lock. Tiens, on l'a pas acheté encore. Ah c'est un délire, regarde les couleurs, c'est violet, rose et tout. En plus, on est au pile au bon moment, qu'il arrive à 17h15. Putain, c'est des trucs, tu vois, quand j'étais gamin, je n'aurais rien à foutre, mais là, je trouve ça trop beau. さ、なんで神様の息子ってここに住んでんの？ On vient de faire le tour de la cathédrale Saint-Julien. Elle est incroyable. Croyant, pas croyant, c'est pas la question. L'architecture de cet endroit, c'est fou. Elle est immense pour une petite ville comme Le Mans. Les vitraux aussi. Bah, les vitraux sont ouf, mais vraiment, il y a un travail dedans. La lumière, la lumière, elle est rose-violette. Franchement, putain, à l'époque, on savait les faire, hein, les bâtiments. La ville est très belle, mais la ville ouvre à 17h. Oh, la rue Saint-Benoît. Ah, la rue Saint-Benoît, mon Dieu. Allez, on va chez Saint-Benoît. Bon, Benoît et Tristan vont partir en France demain midi, pendant 2 semaines. C'est triste, hein. Franchement, ils vont vraiment nous manquer, je pense. Ouais. Plus de pression, plus de cris de Tristan à côté de moi pendant que je travaille, que ça me fait sursauter. C'est pas souvent quand même que je pars pendant presque 2 semaines en fait avec
avec les trajets. Laisser l'entreprise toute seule, j'ai envie de dire, mais c'est pas toute seule parce qu'il y a quand même Akiko qui gère, mais elle gère surtout la partie japonaise, Candy-san, les expéditions. Le staff français, entre guillemets, est laissé tout seul. C'est un peu une première. Mais bon, après, c'est une histoire de confiance. Moi, je sais qu'ils vont taffer, ils savent ce qu'ils vont à faire. Déjà, rien que Jérémy, je lui ai donné plein de trucs à faire et je sais que ça va être tac, il va tout faire. Enfin, bref. J'avais oublié, mais il y a Massa qui revient le jour où Tristan et Benoît s'en vont. Du coup, ça veut dire que non, on sera pas en vacances pendant 3 semaines, vu qu'il y a Massa qui sera là. Merde. Ça va, mec? De quoi? Tu fais quoi? Bah je bosse, enfin j'étais en train de tester des jeux vidéo. Ah, tu testes les jeux? Ouais. C'est Benoît qui t'a demandé? Oui, Benoît il m'a dit teste les jeux. Mais on a des jeux Switch? Il faut que je teste plein de jeux avant qu'ils reviennent. Ouais, bah teste bien. Ouais. Ok. Les flippers, c'est assez rare au Japon. C'est la première fois qu'ils jouent aux flippers. Il y a beau avoir plein de bornes d'arcade et tout ce que tu veux au Japon, il n'y a pas de flipper au Japon. Enfin ici on a, mais très peu. Il n'y a certainement pas de flipper mandalorien. Faites-moi une pause un peu cool. Non, mais... Allez. Test numéro 58, les Haribo Schtroumpfs qui piquent. C'est bon? Nani yatteru? TikTok 見てる。 Nani yatteru? これ読んでるの。 Quoi, nani? ドラえもん。 J'ai passé de très bons moments en famille sur ces 10 jours. L'un des points qui m'a marqué le plus, c'est le Grand Prix Explorer. C'était trop bien, l'organisation de fou. Enfin bon, maintenant, pour vous, la hype est passée depuis quelques semaines déjà. Là, c'est un bilan qui arrive un peu tard. Mais ouais, non, c'était vraiment incroyable, l'ambiance et tout. Après, point de vue organisation, il y avait des petits trucs qui font que le parking, acheter à manger, tout ça, c'était un peu galère. Mais c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'il y a dans l'organisation, tout ce que ça demande en fait comme travail. Et non, point de vue entertainment, c'était trop bien, ambiance trop bien. J'ai hâte de pouvoir celui l'année prochaine, s'il y en a l'année prochaine. Vraiment, je suis capable de faire l'aller-retour chaque année jusqu'en France, juste pour ça. Bonjour, il est tôt. Il va jamais passer, regarde, il s'engage dans la rue. Il y a une queue de 500 voitures, c'est juste pas possible. On est dans un petit quartier résidentiel à peu près à 2 km du circuit du Mans. Là, ça fait 5 minutes qu'on n'a pas bougé. Bon, là, tu vois, on a avancé d'une place. Et il va y avoir des bouchons de fou en fait. Et on voit la plupart des gens, ils essaient de trouver des places un peu random. Et ils marchent déjà à partir d'ici à 2 km du circuit. Ça va être galère d'y arriver, on va louper les essais, les trucs comme ça. C'est un peu relou en vrai parce qu'on pensait pas qu'il y aurait autant de trafic aussi loin du circuit quoi. T'imagines quand il y a une course du Mans C'est ce que je suis en train de me dire quoi. Si c'est un enfer à chaque fois qu'il y a une course. Ouais. Je suis ici sur Oise en train de lire les trucs. Et bah vous êtes trop laid, dit une personne à 300 mètres d'ici. La voiture verte devant moi! Tu fumes de ouf! Non mais les commentaires ils sont trop bien. Plus de barrière à ligne 500 mètres sauf pour Grand Prix Explorer. Route barrée. Je pense oui, qu'il y a des petits malins. Je viens de comprendre. Il y a des gens qui passent et qui font squeezie genre. Il est 9h23. Le Grand Prix a commencé il y a 23 minutes. Et nous sommes dans les bouchons depuis 1h30. On n'est pas tout seul hein. On est vraiment pas tout seul. On vit la vraie expérience, écoute, on est 37 000 comme ça. Mais c'est fou parce qu'à l'intérieur ils sont déjà pleins. T'as l'impression que les gradins ils sont pleins et tout, ça hurle les machins. Et en fait il y a autant de personnes dehors. On arrive, on les entend, ils sont derrière le mur là. Parce qu'en plus on n'a même pas le loisir d'avoir le live stream. Parce que je pense qu'il y a trop de monde, la connexion est dégueulasse. Depuis le début, depuis 9h, ça fait 3/4 d'heure, on ne sait pas ce qui se passe.
En fait, on est rentré sur le parking il y a 10 minutes. Hein. Le Oui. temps qu'on arrive à se garer, parce que là, on arrive sur un deuxième parking. Yes, on arrive. Il reste encore de la place pour quelques milliers de voitures. Bravo Benoît. Yes. Il est Fais gaffe. 10h. Allez, on sort. J'ai envie de pisser de ouf. Ouais, mais le parking, parce que là, sinon tu vas à l'espace. J'ai un peu peur que tu lâches le frein en parlant. Les essais libres sont pas encore finis apparemment. Ah ouais? Bah, il vient de dire qu'il continue à chauffer les pneus, etc. Trop bien. PUBG c'est qui? PUBG c'est qui? Je sais pas, merde, on aurait. Ah vas-y, NordVPN, ça c'est Sylvain. C'est Sylvain. Oh, Vas-y. j'ai pas internet, ça race. Oh là 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 là, ils nous font déjà rêver alors que ça a même pas commencé. Regardez-moi ce monde, il y a des gens là-bas sur les tribunes ici, là, et regardez-moi ça. Les tribunes sont pleines jusqu'au fond. Et on a rejoint Rudy. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? On est dans ce qu'on appelle le village. Et il y a du monde, mais partout. En fait, il y a beaucoup plus de monde que... Dans ta tête. Ouais, non mais plus tu dis ah il y a beaucoup de monde, à chaque fois tu arrives à une nouvelle zone, ah il y a beaucoup de monde là. Les fans de Villebrequin, ils sont nombreux. J'espère qu'on me voit bien. Aujourd'hui, je vous amène à l'immigration avec moi. Je crois que c'est un aspect de l'entreprise qu'on n'avait jamais montré sur la chaîne. Tous les ans, il faut qu'on aille à l'immigration en fait pour renouveler notre visa. Là, ça fait à peu près 2 semaines que je suis en train de faire mon dossier. Et du coup, il me reste plus qu'à aller au bureau de l'immigration qui est à 1 heure d'ici à peu près en train. Et voilà, je vais amener mon petit dossier en espérant que ça passe et que je puisse avoir 1 an de visa. Encore une fois. Ce visa-là, ce visa travail, nous on doit le faire tous les ans, mais ça dépend des entreprises. Il y a certaines entreprises où on peut avoir un visa de 3, voire même 5 ans. Donc ça c'est super cool, mais nous à ICI Japon c'est pas encore le cas, on est obligé de faire la démarche tous les ans. En vrai moi ça fait que 11 mois, donc il me reste encore 1 mois avant que mon visa se termine. Vu que je suis enceinte et que je suis à 7 mois et quelques, je me suis dit vaut mieux que je le fasse maintenant parce que si à 8 mois de grossesse j'ai trop de mal à me déplacer ou quoi que ce soit, autant que j'y aille maintenant, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de problème. Là il y a Andrea qui nous a rejoint. Ça te dérange pas de passer Non, ça va. On va toutes les deux aller à l'immigration aujourd'hui, c'est parfait, on va faire ça en photocopie. Toutes les deux, il faut qu'on refasse notre visa à peu près en même temps. Elle va chercher son nouveau visa, moi je vais déposer mon dossier, donc ça tombe parfaitement, on peut y aller ensemble. Là on est à Shinagawa Station, du coup je vais vous montrer la map pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Franchement pour les gens qui connaissent pas, Il y a un bus qui va à l'immigration. c'est galère. Il y a un bus qui va à l'immigration. Mais pour Fanny, on va prendre le taxi. Oui, on va prendre le taxi. agréable. Finalement on a pris le bus parce qu'on n'a pas trouvé de taxi. C'était de l'autre côté. Ouais, c'était de l'autre côté. Donc, tant pis, voilà le bus plein d'étrangers du coup qui vont tous à l'immigration. Heureusement qu'il y avait des abonnés qui nous ont sauvé la vie parce que sinon je ne mangeais pas et ça aurait été très très dur dans ce cas-là. Le parking le soir aurait été encore plus dur si j'avais eu le ventre vide parce qu'il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait plus rien à manger au GP Explorer. À partir de 13h30, il n'y avait plus rien. Tu sais, nous on s'est dit tranquille, à midi on court pas. On va aller d'ailleurs au Porsche Experience, merci encore à Anthony qui nous a invités au Porsche Experience, c'était fou, il nous a fait une visite, franchement on était VIP, c'était trop bien. On a été invité par... Alors je connais pas ton prénom parce que... il vient de nous le dire. Ah c'est Anthony, bah voilà. Merci Anthony, donc Bonjour et Anthony merci. m'a invité à faire un tour au Porsche Experience à côté du circuit de Bugatti au moment. Donc trop cool, on va aller faire un tour et j'ai hâte. J'aime les voitures. Les voitures. Tiens, en plus j'aime bien. Première porte, deuxième porte. Wow, incroyable. Elle est ouf. Elle a vécu celle-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a C'est fait les juste... 24 heures du Mans à la fin de la Elle a course. été revernie après pour garder toute Ah ils ont mis... l'après-course. Ah ouais. On est d'accord qu'au début elles sont propres. C'est incroyable comme ça. Putain, pendant les ravitaillements et tout, t'as des traces de main, t'as vu? Tout ça c'est du pneu. On est d'accord? T'as de la de la poussière, gomme. là t'as de la poussière, mais là t'as des traces Des gommes dedans. de gomme. Ouais.
Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. On est en train de discuter avec Porsche pour échanger nos locaux avec ceux d'ici Japon. On s'est dit que y a des avantages pour les deux camps. Moi je me vois bien là. Tu te vois bien là Pour 10 sandbox. C'est stylé, il va falloir prendre un petit peu de galon, mais un jour la salle de réu ici Japon. Non mais attends, mais vas-y, retourne-toi C'est et des parle. vrais sièges de voiture, tu ah ouais? remarques? Bah y a les airbags et tout dedans. Ah oui, inactive. Qu'est-ce que tu fais? Bah c'est les boutons électriques de voiture. Ah mais non. Veuillez excuser, je prends ma position de travail s'il vous plaît. Tu te rends compte qu'ici, il y a eu des discussions pour dire qu'on arrête Le Mans et qu'on continue Le Mans. Enfin, genre, il y a eu des discussions de ouf, je pense, ici. Ouais, c'est clair. Puis ils ont une petite vue sympa. Ouais, et la vue. Ah, il y a un... je sais pas, un pigeon. C'est une belle... Oh, regarde, ils ont des petits bonbons. Est-ce que c'est Candy-san? Non, ils ont pas les bonbons Candy-san. Bah, c'est là que le partenariat va intervenir. Alors, remarque, c'est stylé, c'est des bonbons Porsche en forme de Porsche. Tu fais ton marché, Tristan? Oui, alors... Est-ce que tu préfères Porsche ou BMW? Bah, je préfère BMW, je suis désolé. Ici, on est sur une chaîne où on ne ment pas, on est transparent. Hein. Et, mais par contre, moi, chez Porsche, je sais pas pourquoi, mais j'adore la Panamera. J'aime beaucoup, moi, ça. Alors, tu vas me dire, et pourquoi t'aimes beaucoup? Alors, j'adore la forme, et aussi, j'adore le fait qu'il y ait 5 portes, enfin 5 places, enfin oui, 5 portes, on peut le dire, ouais, c'est ça. On fait la queue, voilà. Et comme vous pouvez le voir, bah, aussi grand que la mienne. Ça fait actuellement 3 quarts d'heure que nous faisons la queue. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on fait la queue, ça commence à casser les couilles. Ça commence à casser les couilles, surtout qu'on se rend compte qu'au stand, ils ont juste à boire, ils n'ont pas à manger. Bon, putain, du moment qu'ils ont à boire. On a 2 points de vue différents, mais c'est bien. Du coup, là, peut-être la technique Uber Eats commence à... À vue d'œil, je dirais 1h15. 1h15 en étant optimiste. Pendant que tu commences, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Nico. Nico, avec Qui passe là? Valou. Et Juliette. Et Juliette. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on commande McDo, parce qu'il n'y a plus à manger. Donc ils vont commander Uber Eats pour tout le monde. Ouais. Merci à vous, parce que c'est les seuls qui ont de la connexion en plus. C'est dommage parce qu'on aimerait bien se soutenir et acheter des sandwichs, mais Bah, y'en a pas. voilà. On a rencontré plein de monde aussi, donc c'était cool. Je veux dire, vous, en fait, finalement, je fais pas d'événements en général. Je fais pas de salon, je fais pas de... J'aime pas ça. Donc rencontrer des gens de façon plus naturelle, c'était une bonne expérience. Écoutez, pour la commande McDo, on est dessus, mais ça va être difficile. Au moment de cliquer sur commander, la commande a été effacée. Là, on recherche du réseau pour essayer de commander. Pas de nourriture, pas de réseau, ça fait mal quand même là. On voit les gens devant qui ont réussi à commander et qui mangent du McDo justement là. Et mon grand Pierre Alléluia. Bravo. Bah merci, bah let's go. À table. Merci. Oh là là, Un goût de légende livré chez vous. La victoire, elle est bonne. On l'a déjà gagné. Je vous retrouve en dehors de l'immigration. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai un peu filmé à l'intérieur, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y avait énormément de monde, comme vous pouvez voir sur les images, c'était horrible, il faisait archi chaud à l'intérieur, genre c'était vraiment insupportable. Je me posais la question en fait, je me demandais s'il y avait quelque chose qui était mis en place pour les personnes comme moi, les femmes enceintes ou le fait que, enfin pour les personnes handicapées. Et oui, effectivement, il y a une file prioritaire. Du coup, c'est trop bien parce que ça n'a pris que 10 minutes le temps que je dépose mon dossier. D'habitude, les années où j'étais venue avant, ça avait pris au moins entre 3 et 5 heures. La fois où ça avait pris le plus de temps, c'était l'année dernière, je crois, justement, et ça avait pris 5h30. En plus, dans leur bureau, là, ils n'ont même pas de réseau et tout, tellement c'est condensé, tellement il y a plein de monde et tout, donc c'est vraiment horrible. Par contre, j'ai dû abandonner Andrea parce qu'elle, pour le coup, ça va prendre au moins 1h30 le temps qu'elle puisse récupérer sa carte, sa nouvelle carte, son nouveau visa. Du coup, je l'ai abandonné et là, je vais rentrer, je vais retourner au travail, tout simplement. Je vais ici Japon toute seule. Je pense que je vais prendre le taxi. C'est la première fois que je fais une Eurola de ma vie. Ah ouais? On est trop bien en fait, on est juste devant le départ de Amixem et Domingo, c'est trop bien. Et à Seb là, je suis Sofiane, alors Seb, Sofiane, Maxime, enfin Amixem, Domingo et Dejna en dernière. Il y a une ambiance incroyable et la course elle commence dans 20 minutes, il y a déjà 600 000 personnes qui sont en live sur Twitch. Est-ce qu'on va arriver au million? Je sais pas, mais c'est incroyable, 600 000 personnes, c'est fou. Mesdames et messieurs, on me dit
sur la chaîne de Squeezie. 1 million. On va le premier et quatrième. Premier et quatrième. C'est vrai, premier. Il faut savoir que tout le monde ici est pour Villebrequin. Là, il y a un accident qui est là. Donc il y a une voiture de sécurité. On est à la fin. Deuxième drapeau jaune. Un tour de la fin, non. Villebrequin qui fait à la fois premier et dernier. Étonnamment, on sait qu'il est premier. Comment c'était? Où sommes-nous? Parfait, Que trop faisons-nous? bien. Pourquoi? Alors là, on est en direction de la voiture et on vient de terminer. Donc pour nous, l'aventure GP Explorer, c'était incroyable. Bravo Sylvain, franchement. Bravo aussi à bien sûr Despilo et Étienne Moustache. Bravo le P3 et le P2. C'était magnifique. Et bravo à Squeezie. Et bravo à Squeezie pour avoir organisé cet événement parce que vraiment cool. Bon, par contre, plus de restauration la prochaine fois, plus de toilettes, tout ça. Enfin bref, tout ce qui est Des souvenirs autour. même. Plus de temps. Ouais, plus de stands en fait. C'est pas celle-là devant toi là? Cette ambiance de fou, j'en reviens pas. À l'arrêt sur le parking, depuis déjà 30 minutes. Catastrophe. Quel enfer. En fait, c'est le... Oh putain, bien fait. Je vais faire une photo avec vous. Vas-y, ouais. Énorme. C'est incroyable, le soleil commence à se coucher déjà. Magnifique coucher de soleil. C'est quoi l'histoire du parking, les gars? Genre, j'ai passé en total 5 ou 6 heures de ma vie dans un parking. C'est plus long que mes sextapes. Et pourtant, on sait que j'y vais, quoi. C'est pas possible. Elle quoi? Elle veut plus qu'on passe par là. Non, non, mais les gens ils vont passer quand même, c'est pas possible. Benoît va aller voir, il comprend pas pourquoi on peut pas passer. En gros, là, la dame, elle s'est dit, enfin, je pense qu'on lui a demandé de venir fermer, mais je comprends pas pourquoi on peut pas passer par là. Donc là, Benoît dit, mais pourquoi vous voulez fermer ici? Et elle a dit, mais on m'a dit de faire ça, c'est comme ça. Et il dit, mais on comprend pas. Je voudrais pas me vanter, mais je pense que j'ai un petit peu débloqué la situation avec mes talents de négociateur. On a perdu 3 places par contre dans le... Bah ouais. Mais c'est pas possible, tu peux pas... La pauvre, tu sais, on lui a dit il faut bloquer la circulation parce que on n'est pas censé sortir par là, ça crée la merde, alors que pas du tout. Mais elle essaie de bien faire, hein. Mais on leur a dit aidez-nous à faire la circulation, il faut être passé une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Quoi. Mais... C'est ouf, on va réussir à sortir. Vas-y. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Oh, c'est beau, hein? Ah, moi je trouve. Regarde-moi ça. C'est pas mal, hein? Mes enfants adorent nager, alors pour leur faire plaisir et pour leur faire une surprise, mes parents ont fait construire une piscine chez eux, la Cristal. Piscine que je vous présente. Voilà, elle est là, la Cristal. Vous avez pas eu une putain de sécheresse en France il y a pas longtemps là? Bah, ça veut dire impossible de remplir une piscine, donc impossible de faire construire une piscine. Si moi j'arrive, il fait un temps dégueulasse tous les jours. Test numéro 32, le pâté de tête. Ah, j'étais ah. Roger? C'est bon? C'est bon. Test numéro 33, les cornichons. C'est bon? On a été voir Rudy qui est très grand. Vous pensez que je suis grand? Rudy, il est encore plus grand que moi. Et en plus, c'est devenu un adepte des BMW. Donc ça, c'est bien, un frérot. Bon, il a pris une électrique. Il a fait tous des erreurs. Il a voulu nous montrer un peu l'accélération. C'est la première fois que je monte dans une électrique. Et c'était la première fois que je me prenais, vous savez, la fameuse accélération à 2 secondes pour aller à 100. Là, tu sais, comme ça, là. J'arrive même pas à la refaire en vrai tellement c'était comme ça. Au début, je pensais que les électriques, c'était un peu, tu sais, du pipi-chan, un peu de l'arnaque. C'est pas mal. Bonjour et bienvenue chez Individuals. On va vous montrer aujourd'hui une partie de Tous Imparfaits qu'on ne vous a jamais montré et pourtant qui est crucial. C'est vraiment le cœur de Tous Imparfaits. C'est ici que se fait toute la logistique, l'expédition, etc. Mais pas que. La création des vêtements, enfin
le relais avec les ateliers. On va vous montrer tout ça. On est chez Rudy, que vous connaissez bien maintenant. On profite de la pause de midi, donc tous les employés viennent d'aller manger des pizzas. On va vous faire le tour, on commence par la zone d'accueil avec un baby-foot. Alors, j'en profite pour passer un message à Bonzini. Si jamais vous avez un baby-foot avec ce genre de poignée qui traîne que vous voulez expédier au Japon, je suis preneur, c'est introuvable au Japon. On est en train de mettre en place des trucs, que ce soit pour Tous Imparfaits ou d'autres trucs. On a passé toute la matinée à faire des réunions ici. Et ça, je veux dire 2023 là, ça va. C'est tout neuf, enfin ils viennent de s'installer il y a quelques semaines, mois et c'est pas encore vraiment fini. Pourquoi? Parce que ça marche trop bien. On vend trop de trucs, aussi bien nous que Zerator, Popcorn, ça marche trop bien. Ils s'agrandissent et ils sont déjà en galère de place alors qu'ils sont là depuis juste quelques mois. Quand tu fais des vêtements, tu as le choix d'utiliser soit des vêtements qui sont déjà préfaits et tu mets ton logo, c'est ce qu'on avait fait pour la collection Beta, ou tu fais tes propres designs. Et nous, c'est vraiment à partir de maintenant, on fait plus que ça. Ça, c'est les t-shirts Stanley Stella, c'est les premiers qu'on avait utilisés. C'est que des trucs en coton biologique, faits dans des ateliers, comme on dit, équitables. Fairtrade, ouais. Ouais, Fairtrade, équitable. Ça explique aussi que les prix soient relativement élevés. Tous ceux qui travaillent ici, du coup, on va vous dire qui fait de la qualité dans le YouTube game et dans le Twitch game. On a Ponce, Popcorn, Zerator, Gilles, Louis, etc. On occupe une grande partie quand même des stocks parce que nous, on fait beaucoup de collections comparé aux autres. T'avais Louis ici aussi. T'avais Louis. Et on a un petit corner aussi réservé avec... Il est beau le petit corner, hein. Voilà, les goodies. Ils ont reçu comme nous aussi les casquettes qui vont être en vente dans pas très longtemps à l'heure où vous voyez cette vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière cette porte. Qui n'est pas en règle. Même nous, quand on voit ça, on est impressionné de se dire putain, il y a autant de trucs, c'est fou quand même. Tout ça, c'est nous là, tu vois, Japon. Vous voyez que la logistique, elle est incroyable. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait que tout le monde peut faire. Donc là, ça fourmille pas trop parce que comme j'ai dit, c'est la pause de midi. Mais on arrive dans l'atelier de préparation de commandes. Tout ce que vous voyez là, c'est les derniers stocks. À partir de l'année prochaine, une fois que tout est parti, on ne va plus refaire tout ça. Il y a beaucoup de références qu'on se rend pas compte, hein, mais entre les différents modèles, les différentes tailles et tout, ça représente beaucoup. Ici, on arrive sur du TV Louis. Alors, TV Louis, on n'a pas beaucoup de refs, on a 3 trucs. Tu vois, on a 2 t-shirts, un hoodie. Ça prend déjà quand même pas mal de place, surtout qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, puis là, on a encore du stock qui est arrivé, qui n'a pas encore été trié, je pense. Alors là, c'est pareil, c'est beaucoup de Tous Imparfaits. Donc tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est nous, là. C'est un gros truc quand même, hein, Tous Imparfaits, vu comme ça. On se rend pas compte parce que vous nous voyez dans nos bureaux. On a une chaise, une table, et par contre, ici, ils travaillent vraiment, quoi. On fera un truc quand on sera en France une des prochaines fois. Si vous venez et vous me battez au baby, je vous offre un truc. 1v1, je mets la cam là. Oh, pas mal. 1-0. Ah, salaud. Allez. Allez. Oh non. C'était branlé, hein, là. Il n'y a même pas eu de match. Dans ma demeure, j'ai déjà installé une pléthore de luminaires aux 4 coins de l'habitation. Petit crochet est un petit peu retors. Je suis assez désappointé. Peut-être que dans l'autre sens, ça marcherait mieux. Comme vous pouvez le constater, l'installation est maintenant terminée. Nous pouvons voir la lumière du jour. Nous avons plusieurs choix grâce au périphérique. Le périphérique de contrôle à distance. Nous pouvons choisir différents niveaux de température. Une lumière jaune, comme souvent utilisé en France. Il est mieux d'utiliser d'ailleurs ce type de lumière la nuit. C'est notamment recommandé pour une meilleure acuité visuelle et pour une bonne santé du globe oculaire. On peut également procéder à l'extraction. Je peux notamment procéder à l'extinction de la lumière. Je pose donc ce périphérique de contrôle à distance à proximité du Twin Famicom. Cette Twin Famicom, d'ailleurs une console plutôt vétuste, plutôt ancienne, produite par la très grande compagnie Sharp, notamment célèbre pour ses écrans. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je m'en vais donc vaquer à mes occupations. J'ai d'ailleurs pour objectif, pour mission, de monter ce magnifique meuble qui nous permettra de ranger cette collection, ma foi fort onéreuse, dans de bonnes conditions. On a été voir One Pilot, trop cool. One Pilot, ils ont des magnifiques bureaux. Bon, ils sont dans une rue spéciale. On va dire que Benoît, ça l'a un peu choqué. Parce que quand je lui ai dit que c'était cette rue-là, et qu'il a fait « La rue, là, elle est peut-être Madame Mur, là, elles sont habillées... elles sont pas habillées, justement. » J'ai dit « Oui, c'est là qu'on doit aller. » Il m'a fait « T'es sûr, Tristan, qu'ils travaillent là, les mecs ?» Mais par contre, ils ont des magnifiques locaux, c'est très cool. Pourquoi tu bipes? J'aime pas quand tu bipes.
Ça veut dire quelque chose. On est à OnePilot. OnePilot, c'est ceux qui vous répondent sur Candysan et Candysan Box depuis un petit moment. Et là, il y a Raphaël avec moi. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille ensemble. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille ensemble. On a commencé sur des gros sujets, sur les sujets DHL avec les problèmes de taxes, de TVA, etc. Maintenant, c'est plutôt bien réglé, donc on a un peu moins de soucis, on a un peu moins de tickets. On a différentes stats, on a la répartition du nombre de tickets par jour, on a les différents mots gentils que vous nous envoyez, donc à nous et aussi à Ici Japon du coup. Vas-y, tu peux en lire un ou deux, vas-y. Quel est le premier qui sort juste pour pas tricher? Le premier qui sort le 4 octobre. Merci beaucoup, vous m'avez été d'un grand secours de la part de Coralie. Merci beaucoup de m'avoir répondu dans de si brefs délais, c'est très gentil, bon courage. Très bien, merci de votre retour très rapide, donc en fait que des mots gentils, donc c'est cool. On est très contents nous aussi. Qui est-ce qui est le plus représentatif des problèmes que les clients de Ici Japon, enfin de Candysan rencontrent? Les problèmes de livraison avec DHL, donc ça vient surtout du fait des tickets un peu plus... Là, tu vois que ça descend là. Ouais. De moins en moins. Ouais. T'as les questions sur le fonctionnement de l'abonnement, les demandes d'infos, livraison avant commande, sur les produits, etc. Donc voilà un petit peu toutes les stats qu'on va avoir. On va vous faire le tour d'une partie des locaux. C'est un genre d'open space dans Paris, parce que donc on ne fait plus le service client parce que c'était trop galère, on n'avait pas assez de personnes, on était en décalage avec les horaires France-Japon. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le service client Candysan Box et ils peuvent répondre vraiment super rapidement et ils savent par exemple s'il y a un problème qui touche beaucoup de personnes dans la journée, ils vont mettre beaucoup de personnes sur le problème et s'il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui travaille dessus et voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Il est où ton bureau? Où tu veux. Apparemment, ouais, tu peux te poser un peu n'importe où et travailler où tu veux. Ils ont une douzaine de postes de travail ici, encore un espace de travail ici. On vous dérange pas trop, hein. Regarde, tu vois, il veut dire bonjour. Mais vous voyez le service client. Voilà, le service client de Candysan. Candysan Box. C'est énorme. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi grand de ma vie. Enfin, genre, je sais pas comment dire, c'était grand et rempli. C'était pas vide, tu vois, ça débordait. Tu vois le truc et tu fais waouh, ah ouais, quoi. 紹介してルクレアを紹介しますって言って。ルクレオンルクレア。ルクレアを紹介します。広いですね。日本とはちょっと匂いが違う。今日は3人ともお土産1個買っていい？好きなもの？好きなもの。イエーイ。日本のスパと同じ？全然違う。フランス、日本にあるものじゃない。これ欲しい。これめっちゃ面白いよ。赤鬼だ。ストップストップストップ。日本と違うところはリップとか開けてなんか匂いとか見た目とかが見れる。誰がやったそれ？ママ。Les enfants n'ont jamais vu un supermarché ou hypermarché aussi grand. Au Japon, il y a de la nourriture, mais il n'y a pas nourriture et vêtements et BD, télé. 服欲しいそういえば。どういう？パリ・サンジェルマンの上とズボンと下の選手の名前書いてある。選手の名前は書いてないよ、ここ。じゃあ今日じゃなくていいから。めっちゃ嬉しい。ありがとう。見せて。どうしてこれ選んだの？フランスが好きだから。La plus grande surprise du voyage, en revanche, c'était la boiserie. La boiserie, c'est un youtubeur voiture, mais pas que, mais principalement voiture, moto, etc. Un peu bourrin, un peu... Ouais, on n'a pas le même style a priori. Je connais surtout parce que Tristan est un grand fan, il regarde beaucoup. Moi, la boiserie, je le connais depuis un moment, je suivais sur Snap à l'époque. À des manières non dégueulasses, hein. Voilà, moi je suis pas là, moi et ma bite. Et on est allé manger chez lui. Parce qu'il se trouve que Romain et Marin, qui nous aident sur le site Toussaint Parfait, aident aussi la boiserie sur ses sites. Et du coup, voilà, ils nous ont mis en relation. Et mec, qu'est-ce qu'il est trop... Mais mec, j'ai passé une soirée incroyable. Je suis un grand fanboy et j'avais pour l'occasion acheté d'ailleurs le pack Starfo boiserie que j'ai reçu en main propre. Donc c'est encore plus fou. Déjà, on a été reçus de manière incroyable, mettons à part le fait qu'il habite dans un château, ce qui est déjà assez exceptionnel. Mais non, il était tellement sympa et sa mère aussi. Grosse rencontre, je dis pas souvent ça, mais ouais, il y a un petit coup de cœur pour la boiserie. Et j'ai hâte de le revoir. Franchement, un bon gars. Je pense qu'il faut que je retourne en France juste pour faire des vidéos avec lui. Il faut qu'on trouve des trucs ou que je le fasse venir au Japon, j'en sais rien. Mais il est trop intéressant ce gars. Puis on est tellement différents et similaires à la fois que... Son verre de champagne. Plus de 10 là? Ah non, l'autre là. Merde, j'ai plus la phrase, merde. La réponse elle est vite répondue. Ah ouais. La question est vite répondue. Elle est vite répondue. La bite.
C'est assez incroyable. Surtout que c'est un entrepreneur de fou et c'est ça aussi qui m'a bien plu, c'est que le mec c'est une inspiration. Il gère plein d'entreprises, il est parti de rien et maintenant il est quand même assez loin. Il taffe à mort. Plus que moi encore je pense, ce qui est tout dire. Super bien accueilli, on a mangé donc chez Lucien le soir, on a fait une visite de son château, puis après on a dû rentrer parce qu'au bout d'un moment Benoît était fatigué, moi j'étais en mode oh, moi je peux rester toute la nuit frérot. Que du sans-plomb ou quoi là? Ah mais ouais. Fuck. Je viens de voir un nouveau panneau, pas de gasoil à la prochaine station non plus. Putain mais ça fait 200 bornes depuis Paris que j'ai vu une seule station ouverte. C'est fou quand même, on peut pas rouler. Y'a personne. On est d'accord qu'il n'y a pas de gasoil. Non mais ce délire. Fuck. Sur cette pompe on peut mettre jusqu'à 200 €. Ah, c'est mieux que l'autre. Ouais, on n'a pas besoin de 200 €, mais là, quelle facilité de trouver de l'essence dans le sud. Ah là. Un truc qu'on a pas au Japon, mais qu'on a beaucoup en France, des moustiques qui meurent sur la route. Regardez-moi ça. Et j'essaie de nettoyer, hein. Mais regardez toutes ces traces. C'est des moustiques. Qu'est-ce qu'il fait avec la nouvelle Alpine? Oh, il fait un départ arrêté. C'est pas bien? Mais c'est fou. Mais c'est pas bien du tout, tu te rends compte ou pas? Il a pas le droit de faire ça. Il vient de faire double voie à gauche, s'en bat les couilles. Hein. Mais Benoît vient de filmer un truc qui est illégal en fait. La dernière étape de notre voyage, la veille avant de partir, c'était le salon de l'auto. Et moi je me rappelle, j'avais dit à Tristan, il faut pas qu'on rentre trop tard parce que le lendemain on a l'avion. Et il me dit, oula t'inquiète pas, on en aura pour maximum 4 heures, un truc comme ça. On a eu pour 2 heures, même pas. Et il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien au salon de l'auto, c'était décevant au possible. Enfin, si, il y avait quelques trucs bien, j'exagère, mais je m'attendais à un truc énorme parce que j'avais déjà fait des salons de l'auto à Tokyo et j'y passais ouais, presque la journée. Yeah. To the warehouse. Yeah. To the warehouse. Bienvenue au Mondial de l'Auto de Paris du 17 octobre de 2022 avec Tristan derrière la caméra. Oui. Aujourd'hui nous allons vous montrer des voitures qui tournent dans des bulles. Je sais pas du tout ce qu'il y a mais on est venu pour voir le multiplat de Villebrequin. Bon ouais, ça va être sympa, on est journée presse parce que nous sommes youtubers. Tristan, étant donné que c'est ta passion, est-ce que tu veux nous présenter le numéro 1 de la voiture sans permis avec Sam? Ça m'excite en tout cas avec Sam. Exam. Bah là tu as une voiture pour quand tu as 16 ans. Est-ce que ça coûte trop cher pour ce que c'est? Oh la vache, combien tu penses? Ouais, je suis sûr que c'est plus de 20 000 balles. Eh ben c'est 20 000 balles. C'est honteux. Tiens, on va demander au PDG d'Alexam à côté. Moi j'ai toujours voulu être policier, donc hop la vôtre. Ouais. Ah ouais, regarde. Ah, c'est des vraies voitures qui roulent et tout hein. Tu peux voir que le tableau de bord il a un problème d'huile et de batterie, donc va falloir aller chez le garagiste. J'ai l'impression qu'on a un niveau là où tout le monde fait la même chose, mais avec un badge différent. Il y avait Trustmaster avec qui on travaille sur notre chaîne Twitch. On est passé les voir à leur stand et c'est peut-être là qu'on a passé le plus de temps. Trustmaster qui est peut-être notre futur partenaire de la chaîne Twitch. J'ai fait des tours en simulation de F1, donc c'était très cool. Ils ont un cockpit super sympa. Vraiment, j'étais couché comme en F1. C'était vraiment... Ça, c'était cool. C'est le seul moment où j'ai kiffé vraiment. Hein. Comment ça tourne, c'est incroyable. Les pédales, c'est incroyable. Tout est incroyable. Par contre, j'ai mal au cul. Je m'appelle Xavier, je travaille chez Trustmaster. Aujourd'hui, on est sur le mondial de l'auto pour lancer le T128. C'est le volant force feedback à 199,99. C'est le premier volant force feedback à ce prix-là. Donc, on vise vraiment une population qui est les nouveaux pilotes. Le joueur qui n'a pas de volant et qui veut passer d'une manette à un volant, il va essayer avec un volant comme ça. Tout est inclus. Donc, c'est un volant qui intègre un pédalier magnétique, des palettes magnétiques, des LED RPM. Et tout ça pour moins de 200 balles. Exactement, 199,99. On a une version Xbox PC et une version PlayStation PC. Ça sort aujourd'hui, le 17 octobre. Et donc, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. S'il n'y avait pas eu ça, on a fait une activité aussi de la gendarmerie, un escape game, et ces deux trucs-là nous ont pris la moitié du temps. Sinon, il n'y a quasiment rien. Il n'y a que le stand de Villebrequin qui est bien. J'ai rien appris, j'ai rien... À part qu'il y avait plein de constructeurs chinois qui se lançaient dans le game de la voiture électrique et que il va y avoir que ça en vente d'ici 20 ans, peut-être, je sais pas. J'ai rien appris. Donc ça c'est la voiture avec laquelle la gendarmerie aime faire des départs arrêtés, c'est ça? Ouais, c'est la départ arrêté. Regarde, il y a la brigade mobile de proximité. L'équipe de nuit a été
été appelé sur un cambriolage. Du coup, vous êtes l'équipe de jour qui reprend les indices de l'équipe de nuit. Donc il va falloir reprendre l'enquête et trouver qui a cambriolé la maison du village. Je suis policier. Non, tu es gendarme. Pareil, non? Il s'est fait cambrioler à Versailles. J'espère que c'était pas le château parce que sinon il est dans la merde. C'est TB, Tristan Bossard, mais c'est moi en fait! Ça pourrait être moi aussi, hein, t'es venu Benoît. Ah, c'est vrai. Il y a un téléphone à trouver. Ah, c'est vrai? Et à déverrouiller. Oh, là-dedans? Ah, à côté. Vous avez un petit indice sur le téléphone. Un monsieur avec un tatouage. Ça va être Il va vite fait. falloir Hein. le situer sur le plan de Paris. Oh là là, je connais pas Paris. Vous Le avez 13e, c'est là. Non, vous avez toutes les rues Non, d'accord. d'indiquer. Donc là, c'est comme ça que travaillait la police en 2020, du coup. C'est marqué 23. 023. Creuse représente. 023, ça pourrait correspondre à quoi? Bah, département de la Creuse, Vous hein, avez eu moi, un je petit sais pas que schéma ça. pour le téléphone. Ah, c'est le code de la porte de la. Il y a un cadenas, regarde, il y a un cadenas, mais oui! C'était pour juste aller dans la pièce d'à côté. Ils se sont pas dit que faire ça, c'était pas une bonne idée. Oh, nous sommes dans le headquarter de la police nationale. Vous pouvez le déverrouiller. Le code c'est internet. Bon, ouais, alors la police, faut faire attention. Hein. En attente de clé USB. De dénouement. En fin de compte, c'était nous. Vous savez qui c'est normalement? La gendarmerie recrute. Le cambrioleur, c'est qui? C'est le papa du cambrioleur, du coup? Ah, le cambrioleur, c'est monsieur avec le tatouage Oui. qui habite rue de. Oui. Vous avez trouvé et vous êtes la gendarme. Qui nous sollicite. Ah. Jessica. C'est moi, Ah. Jessica. Voilà, c'est ça. Bah, je Ah. m'appelle Jessica à partir de maintenant. Ok, bah, félicitations. Et on a réussi? Apparemment, il y a le président de la France qui va se déplacer en personne au salon de l'auto. Si on peut le voir, on lui demandait s'il est abonné. Donc là, on a croisé Inès, super agréable personne, très gentille. Et donc elle a participé par exemple à ce stand, le stand Jeep. Et j'y ai repensé, c'est qu'en parlant de ça à mon grand-père que j'allais au mondial de l'auto, mon grand-père m'a dit que lui aussi il avait participé à l'époque, donc il y a très longtemps, quand c'était Auto Bianchi, donc je crois que c'est les années 50, 60, même enfin par là. Et donc il participait au stand Auto Bianchi, donc ceux qui connaissent, bah voilà, mon grand-père faisait ce genre de choses. Il est toujours vivant ton grand-père? Oui, et il conduit une Jeep. Bonjour à ton grand-père. Voilà, bonjour Pépère. Non, Pépère. 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 Ah, Pépère. Un petit mot, monsieur Macron, c'est sur YouTube. Monsieur Macron. La protection rapprochée du président qui suit Tristan, là, qu'est-ce qui se passe? Tristan, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon. Il l'ignore. Non, il le surveille quand même un petit peu. Regarde, il est là devant toi, là. C'est pas une vidéo, là. C'est la vérité. Ça te fait quoi de voir ça avant tous les loulous qui ont participé au crowdfunding? Chiant, parce que j'ai pas payé. Voilà, incroyable. Et tiens une moustache. Je déteste déranger quand quelqu'un discute, c'est horrible. C'est horrible, hein. Non, tu le fais, t'as pas envie de le faire, j'ai toujours fait. Non, non, bah moi je suis à la caméra. Mais... Ah, t'es casque. Ah, oui, c'est toi la star, t'as 1 million d'abonnés. Mais il te connaît. Non, il me connaît mon cul, il me connaît rien du du tout. J'ai rencontré Étienne Moustache, donc trop bien. Un peu déçu de pas avoir croisé Pierre et Sylvain, mais je pense qu'il aurait fallu rester toute la journée. Mais le truc, c'est qu'en fait, on s'est regardé avec Thèves, on est crevé. On prenait l'avion le matin, le lendemain à 8h. On s'est dit, bon, on a fait notre vidéo, on a fait le tour, bah, allez, ciao. Ah, celle-là, elle est incroyable. Ça te rappelle quelque chose ou pas, ça? NRV Stima. Tu veux pas te prendre en photo devant Ah oui, vas-y. Sylvain et Pierre, ils sont là. Ils ont fait le déplacement exprès. Vas-y, je me fais plus petit que Sylvain. Heureusement que la France représente un peu quand même avec des véhicules stylés parce que DS, Peugeot, Renault, franchement ils ont des trucs vraiment stylés. Mais il n'y a aucun grand constructeur, genre il n'y a aucun japonais, il n'y a aucun allemand, il n'y a aucun italien, sauf la France et la Chine. Le pauvre stand. Quel bâtard. Tout dans le coin, non mais c'est vrai. Un mondial de l'auto très court, mais aussi très vide, très peu de stands. Et très peu de... Il n'y avait pas BMW, merde, voilà c'est tout. Il n'y a pas BMW. Eh, je sais pas quoi dire là, c'est long en plus, hein. Je sais même pas si ça filme encore. Allez, hein, on va dire que je finis là-dessus. Ciao, salut mon pote.